Bonjour à tous et bienvenue sur minimachine.net. D'abord, je voudrais faire un petit mot de remerciement pour tous les gens qui me soutiennent sur Patreon, Tipeee, qui m'offrent des cafés, qui envoient des soutiens via la mini-boutique, puisque grâce à eux, grâce à leur investissement, je viens de faire l'acquisition de la caméra qui me filme en ce moment. Un appareil photo qui va donc me permettre d'avoir une meilleure qualité pour les vidéos et de faire plusieurs angles différents suivant les petites réalisations que je vous fais. Donc ça c'est dit, merci à tous. Aujourd'hui on va parler d'un engin un petit peu, une vraie mini-machine, un engin qui est un petit peu particulier parce qu'il est décliné en plein de modèles. Deux modèles en particulier en France, qui sont des modèles très différents dans leur capacité, dans leur annonce et également dans leurs tarifs. Alors cette machine c'est le HP Pavilion 300, c'est ceci, donc c'est vraiment une mini-machine avec un design assez sympa, assez rond, 14,4 cm de côté, de haut et 5,2 cm de hauteur, plastique, très bien fini, vraiment très très belle finition, un engin qui est assez agréable à regarder, qu'on pose sur un bureau et qui est vraiment très 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 sympathique dans son aspect et dans les services qu'il va proposer. Alors on va regarder tout de suite ses caractéristiques de base. C'est tout d'abord un engin qui va être livré avec un clavier et une souris. C'est pas des éléments très haut de gamme, clavier USB, souris USB, mais ça permet de prendre en main tout de suite la machine dès l'achat. Donc c'est vraiment une machine qu'on va acheter, poser sur un bureau, pouvoir déballer et utiliser tout de suite sous Windows 8.1. Par défaut, deux versions, une version Pentium et une version Core i3. Je vous mettrai les détails spécifiques sur le blog. 4 Go de mémoire vive, un stockage différent suivant les versions, donc tout ça, ça sera détaillé. Et pas mal de choses sont accessibles, on le verra plus tard. On va la mettre face à un NUC pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc le NUC, c'est un petit peu l'étalon du genre. Donc là, c'est vraiment, comme vous pouvez le constater, des engins qui sont très très proches d'un point de vue compacité, un petit peu moins pour le HP évidemment, parce que le HP embarque un disque dur. Là c'est une version NUC uniquement en stockage électronique, et la version HP également plus de connectique que le NUC. On est tout de même sur une solution qui est vraiment très compacte, assez agréable à regarder et qu'on peut poser dans un coin du bureau. Ça bouge pas, il y a un petit patin antidérapant, on en reparlera tout à l'heure. Ça bouge pas, c'est vraiment un truc qu'on va poser dans un coin et oublier. On va pouvoir s'en servir, travailler comme un vrai ordinateur sans avoir à subir la grosse tour qu'on a l'habitude d'avoir sur un bureau. On va tout de suite regarder en détail la connectique qui est proposée par ce Hewlett Packard Pavilion 300. En façade, c'est assez simple, deux ports USB, un bouton d'alimentation, pardon, donc deux ports USB qui vont servir typiquement à brancher une clé USB de passage ou un disque dur. Sur le côté droit, on a un lecteur de carte format SD. Sur la face arrière, on a un peu plus de connectique avec tout d'abord la prise d'alimentation. Alors ça s'alimente avec un boîtier de portable, il n'y a pas d'alimentation dans la machine, donc c'est relativement silencieux. On a un port DisplayPort plein format, ce qui est plutôt assez rare et qui est plutôt pas mal sur ce type de solution. On n'a pas besoin de passer par un adaptateur. Un HDMI plein format également, deux ports USB supplémentaires, un RJ45 et un port casque micro combiné qui va donc permettre de brancher les deux. Un petit port anti-vol, format Kensington Lock, donc très traditionnel, très habituel. On va pouvoir cadenasser la machine pour empêcher qu'on la vole. Un évent d'extraction de l'air chaud produit par la machine. C'est une machine ventilée, il y a un disque dur et un ventilateur, donc elle n'est pas parfaitement silencieuse. Et on regarde sous la machine, on a un évent d'aspiration qui fait tout le tour. C'est-à-dire que tout ça, il y a des trous qui ne servent à rien, mais il y a également des trous qui vont laisser passer de l'air frais, qui va donc grimper dans la machine et être repoussé par un ventilateur par ici. Donc c'est vraiment une solution super compacte. Et malgré cette compacité, elle propose d'être assez ouverte, de pouvoir changer pas mal de pièces. Alors, je ne vous détaille pas exprès les composants spécifiques, parce que suivant la machine que vous allez acheter, les composants seront différents, mais on va voir qu'on est on est dans une solution qui est assez facilement exploitable et upgradable. Alors par défaut, on est livré ici, là c'est la version Core i3, j'ai un disque dur mécanique donc, et 4 Go de mémoire vive qui sont intégrés. Alors comment accéder à tout ça? C'est relativement simple, on a ce patin donc antidérapant qui est en dessous, qui va empêcher la machine de bouger, qu'on va pouvoir déclipser
tout simplement. Il y a des petits ergots, comme vous pouvez le voir ici, des tout petits ergots qui sont là, qu'on va pouvoir retirer. Alors pas tous, il y en a un qui reste, qui est bloqué, il faut faire attention de ne pas l'arracher. Un petit ergot qui va empêcher qu'on le perde, ce truc. Donc c'est plutôt bien trouvé, et ça va permettre également de le repositionner sans avoir de soucis. En fait, il y a un petit triangle ici, vous voyez peut-être pas, mais il y a un petit triangle qui permet de repositionner bien comme il faut le patin. Voilà. Sous la machine, là je l'ai fait à l'avance, hein, mais sous la machine on a 3 vis qui vont nous permettre d'accéder aux entrailles. Et là on peut remarquer un petit bout de métal qu'on voit ici avec un petit renfort. Ce petit bout de métal va nous permettre d'extraire la partie basse du châssis pour pouvoir tout simplement accéder aux composants. Donc on va le faire tout de suite en live. Donc petit tournevis, celui qu'on a visé pour les vis, on appuie et vous allez voir, ça va repousser la partie haute, ça commence déjà. Voilà. Donc ça repousse la partie haute. Je vais extraire en enlevant d'abord les ports USB de façade, en les remontant, et voilà, j'accède. Alors là, j'ai le châssis vide qui est tout en plastique, vous pouvez le voir. Le châssis vide avec le petit patin en caoutchouc connecté dessus. Et ici, j'ai tout le hardware, donc toute la partie logique de la machine, la carte mère, etc. La mémoire vive, le stockage. Donc c'est très très bien construit de la part de HP, bel effort de la part de HP, c'est vraiment une machine qui est assez intéressante dans sa construction, parce que dans un espace aussi réduit, faire un engin de ce type, c'est plutôt pas mal. On commence le sandwich avec en bas, donc qui est au niveau du sol, la partie stockage. Donc ici le disque dur qui est intégré, qui est un disque dur en format SATA, très traditionnel, 2,5 pouces, un disque dur de portable. Donc il suffit de retirer ce petit élément ici qui bloque le disque dur et qui lui fait sa connectique, pour pouvoir le changer. Donc il y a un système de vis, de baies assez traditionnel, on retire 4 vis, 8 vis, et on peut accéder au disque dur, le remplacer par exemple par un SSD pour une solution plus rapide et moins bruyante. En façade, on a ici la partie mémoire vive. Alors c'est pas facile, c'est possible, j'ai réussi, mais c'est pas facile de changer cette barrette pour une autre sans retirer toute la baie. D'un autre côté, la machine est limitée à 4 Go de mémoire vive, et c'est déjà dans la version Core i3 une barrette de 4 Go de mémoire vive. Donc a priori, pas de raison de l'enlever, ça fonctionne très très bien comme ça. On peut voir que la connectique est bien installée, on a des petites mousses qui empêchent tout ça de bouger, c'est plutôt vraiment bien construit de la part d'HP, la pile qui est ici, tout est bien calé. Donc plutôt très joli. On voit ici la carte Wi-Fi, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais il y a la carte Wi-Fi qui est là avec les 2 antennes qui partent, qui viennent ensuite, ces petites antennes patch qui viennent ici grimper sur le dessus de la machine. Et tout en haut, en fait, donc le positionnement normal, et ici le logo HP du dessus, tout en haut on a le ventilateur de la machine qui est donc dans le bon sens, c'est-à-dire que le processeur est placé au-dessus, et le ventilateur est collé, le dissipateur est collé dessus en cuivre, et un ventilateur qui extrait via les petites ailettes qui sont ici, on les voit à peine mais on les voit un petit peu, qui extrait l'air chaud vers l'extérieur, donc par les vents d'aération qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, elle est située comme ceci. Donc c'est une solution qui aspire de l'air frais par le bas de l'engin, qui fait circuler disque dur, carte mère, processeur, et qui extrait ensuite de force avec le ventilateur l'air chaud par ici. Et en pratique, c'est assez impressionnant parce que c'est un engin qui est super discret. Alors je dirais pas qu'il est inaudible hein, quand on est à côté et qu'on fait rien avec sa machine et qu'elle calcule quelque chose par exemple, mais qu'on n'est pas en train d'écouter de la musique ou autre, on l'entend. Par contre, en bureautique traditionnelle, c'est vraiment quelque chose qui est très discret. Pour remonter l'engin, très simple. On va retrouver le port en façade, donc avec les 2 USB. On va repérer ce port en façade sur la machine. Et on va placer d'abord la partie arrière sur le panneau arrière, en faisant glisser. Et après, on fait glisser la partie avant. Jusqu'à temps que ça coïncide. Voilà, c'est bien installé. On revisse donc les 3 vis et on rappuie sur les petits patins qui sont bien pensés. Donc ça se réenclenche sans trop de problèmes. Pas besoin de se casser la tête, c'est pas du tout mal ajusté, c'est plutôt bien trouvé. Voilà, je retrouve une machine, donc là j'ai pas remis les vis, mais je retrouve une machine parfaitement exploitable très facilement. Donc grande ouverture, grande facilité d'utilisation, plutôt bien trouvé, des performances qui sont très honnêtes en Core i3 pour un engin qui est vraiment plutôt orienté bureautique. Multimédia, pas trop jeux vidéo, ça chauffe assez vite quand même.
C'est pas que ça chauffe, mais du coup ça fait pas mal de bruit, donc ou alors il faut avoir recours au casque. Mais c'est un engin qui est plutôt bien trouvé de la part d'HP. Le petit truc à comprendre, c'est le positionnement tarifaire. Alors, en version Pentium, il est à 329 euros. 329 euros en version Pentium, c'est pas forcément une super affaire. En version Core i3, il est à 449 euros. C'est pas forcément une super affaire non plus. En fait, il y a un truc assez intéressant, c'est que cette machine en Core i3 existe aussi à 379 euros, donc 50 euros d'écart avec la version Pentium, 4 Go de mémoire vive, un bon stockage, et cette version-là est beaucoup plus intéressante à 379 euros que la version Pentium ou la version Core i3 qu'on trouve au prix public de 449 euros sur le store d'HP. Donc c'est plutôt cette version vers laquelle il faut s'orienter. 379 euros pour une machine, si vous cherchez de la compacité, de la performance et un engin avec un design un petit peu sympathique, c'est ma foi une offre qui est assez intéressante. Donc voilà, c'est le HP Pavilion 300. Je vous mettrai tout le détail sur le blog avec les différentes versions, des liens. C'est vraiment une machine que je peux conseiller à quelqu'un qui cherche un petit poste bureautique, sans trop de prétention, hein, on ne va pas faire du montage vidéo avec. Par contre, on peut faire de la retouche photo en version Core i3, vraiment assez sympathique. On peut jouer des petits jeux, on peut faire de la bureautique vraiment assez confortablement. 4 Go de mémoire vive et un Core i3, ça suffit pour faire beaucoup de choses quand même. C'est des Core i3 récents avec des chipsets graphiques Intel HD 4400, c'est pas non plus de la blague. Et donc voilà, ça fait une petite machine qui, à mon avis, pour un poste de travail sur un bureau qui ne veut pas s'encombrer d'une énorme tour, peut fonctionner de façon tout à fait correcte. Voilà, à bientôt.